bienvenue dans ce live. Ta relation au corps est un point de départ majeur. Bon, je te préviens, c'est un live vulnérable, mais je crois que mon histoire peut résonner éventuellement avec des parts de ton histoire pour que tu puisses justement aller détricoter ce fil rouge en fait de ta relation au corps. Probablement que tu me vois aller sur les réseaux depuis quelque temps et à assumer ma féminité, assumer aussi ma sensualité, ma sexualité. Et en fait, c'est important pour moi d'accompagner aujourd'hui les femmes à prendre soin de cette relation à leur corps parce que mon point de départ a été justement celle de reconnecter avec mon corps. Je te partage mon histoire. Alors, non pas sans vulnérabilité, mon rapport à la féminité a été très difficile. Il a été rempli d'injonctions, de grossophobie et d'éducation finalement, ou de non-éducation. Alors en fait, le point de départ, tu vois, c'est que quand ma maman est décédée, en 2008, en fait, je me suis enlevé le droit d'avoir de la joie. Je me suis cachée. Je me suis cachée derrière de la malbouffe. Je me suis cachée derrière une année de sushi et de brownies à 100%. Et je n'ai pas du tout eu de beaux rapports en fait à mon corps et à ma sexualité. À ce moment-là, je n'avais pas le droit. Et en fait, au fur et à mesure de mon chemin, je me suis réalisée finalement et j'ai pris conscience en fait des injonctions aussi de tu ne seras pas une marée, couche-toi là. Est-ce que vraiment, Laurence, c'est bien ce que tu fais par rapport à comment tu dois te sentir dans ton corps, quelle taille tu dois faire et en fait, pour moi, c'est compliqué d'en parler parce que, évidemment, que ce n'est pas parfait. Et ça, tu vois, sur les réseaux, on voit de tout. On voit de tout, on projette, on a l'impression que, oh waouh, tu vois, la personne est comme, ça y est, transformée. Mais en fait, j'ai juste le goût de te dire, mais c'est encore un chemin. C'est encore un chemin, tu vois, d'assumer cette féminité, de libérer, en fait, ma libido, ma sexualité, c'est encore un chemin. Et elle a été, tu vois, vraiment cyclique avec l'infertilité. On s'entend que le rapport à la libido pendant la fertilité, c'est compliqué. On calcule tout. On est là avec notre calendrier, nos tests d'ovulation. On est tellement obsédé en fait par notre projet que finalement la sexualité, elle est mécanique en fait. Et je tremble de l'intérieur. C'est comme, en fait, ça a été tout un chemin de libération, de s'autoriser à être féminine, s'autoriser à faire le poids que je fais. Le sujet est vraiment, vraiment difficile pour moi. La grossophobie, quelque chose qui me touche de très très près. J'ai même, tu vois, j'ai même eu des propos déplacés de manière complètement inconsciente avec une amie. C'est un sujet que, quand est-ce qu'on va lâcher la grappe aux femmes en fait? Quand est-ce qu'on va leur autoriser à ne pas faire une taille 34 et d'être parfaite avec leur forme? Et c'est un vrai sujet pour moi, tu vois, dans la réconciliation avec mon corps et de dire aujourd'hui, mais je veux réveiller les libidos des femmes, je veux qu'elles s'autorisent à être en vie parce qu'elles ont le droit justement, parce que les éducations en fait qu'on a reçues, qu'elles soient religieuses ou pas en fait, elles sont pas alignées avec les valeurs de liberté en fait aujourd'hui que je prône et que je porte au plus profond de mon cœur. Tous les jours, je dis à mes enfants, est-ce que tu te sens une déesse? Tous les jours, c'est elles qui choisissent leurs vêtements depuis qu'elles sont bébés. Pour moi, c'est important en fait qu'elles se sentent cette déesse-là, qu'elles s'aiment, qu'elles se respectent et qu'elles s'honorent. C'est un mantra. J'ai envie de dire depuis 2008, mais consciemment depuis 2017. Donc tu vois, j'arrive là avec ma vulnérabilité de te dire, bah oui, en fait, je me suis sentie une zombie, je me suis sentie une mort-vivante pendant des années. Je me suis pas autorisée à vivre parce que ma mère était décédée. Et ça a duré 3 ans. Jusqu'à ce que je frappe un mur et que en fait,
ce moment-là. Et puis après ça, il y a eu l'infertilité, avec les années qu'on a eues, la mort de notre fils. Il y a eu les grossesses, il y a eu l'allaitement. On s'entend que la libido pendant l'allaitement, elle est un peu absente, hein, n'est-ce pas? Et en même temps, il y a une transformation de sa féminité, tout simplement, de ce que tu veux et ce que tu ne veux plus, en fait. Ce que tu décides, voilà, de prendre soin de toi, en fait, et de te libérer de ces injonctions, de ces croyances, de ces j'ai pas le droit. En fait, tu t'autorises à vivre pleinement, en fait. Et à partir de là, si tu en fais une priorité, en fait, parce que pour moi, c'est un point de départ majeur. Si tu te sens en vie, si tu ressens la vie, alors tout est possible. Et évidemment que ça va et ça vient, et que, tu vois, il y a des périodes qui sont plus difficiles que d'autres. Il y a des dates anniversaires qui existent et qu'on n'enlèvera pas, en fait. Par contre, j'ai le choix, dans le moment présent, de dire, mais moi, je suis en vie, quoi. Moi, je suis en vie. Et je veux kiffer ma vie, quoi. Je veux la savourer, cette vie-là. J'ai une rage de vivre, bien évidemment. Mais ce n'est plus, en fait, la colère qui me drive. Parce que ça m'a drivé pendant longtemps. La colère de ne pas avoir sauvé ma mère. La colère de l'infertilité, l'injustice, en fait, de ce cheminement-là, de cet accouchement, de cette atteinte à mon corps, ces violences obstétricales. Évidemment que la colère m'a drivée et m'a sauvée, je pense. Mais en fait, une fois qu'on dépose les armes de la colère, qu'on va visiter cette profondeur-là, hein, à l'intérieur de soi, ben en fait, c'est pour aller voir et ressentir cette vie. Et je suis là vraiment cœur ouvert devant toi, dans ma vulnérabilité, parce que ce n'est pas parfait. Ce syndrome de bon élève, ce syndrome de la perfection, en fait, c'est bail. Cependant, mon histoire fait qu'aujourd'hui, oui, je m'autorise ma féminité, oui, je me sens une déesse, même en pyjama, et que les jours où je ne me sens pas une déesse, je prends soin de l'émotion qui est là. C'est ma priorité numéro 1. Et oui, je revisite des parts d'ombre. Et oui, quand y a un mariage et que là, il va falloir mettre une petite robe, c'est comme, ça vient encore me chercher. Et je viens encore me dire, mais Laurence, stop. Arrête de pas t'autoriser, en fait. Cette féminité, ces formes, cette énergie de vie, cette sensualité-là, en fait, qui dérange parfois. Parce qu'elle renvoie à d'autres femmes, en fait. Est-ce qu'elles ressentent cette vie, en fait? Est-ce qu'elles assument leur féminité? Et tu vois, j'ai envie de célébrer avec toi. Il y a une semaine, j'ai fait un shooting photo que j'aurais jamais pu faire avant. Mon premier boudoir. La photothérapie m'a beaucoup aidée dans mon cheminement. Et la photothérapie, en fait, le premier boudoir que j'ai fait, je suis comme ça. Je suis comme ça, j'ose pas. Je me liquéfie sur place et je me dis, mais quand est-ce qu'on va finir ce truc, quoi? C'était en 2020. C'était en 2020. Ouais. Et là, lundi dernier, j'ai fait un shooting photo où je me suis libérée de tout ça. J'ai mis la musique à fond. J'ai dansé en body, en dentelle, et juste, les photos sont sublimes. Et oui, je vais avoir un œil critique. Ah oui, mais j'ai pris du poids depuis 2 ans. Tu vois, le mental, il peut tellement venir, en fait, sombrer tout ce cheminement-là. Et en fait, j'ai décidé de le mettre au placard et de choisir toutes les photos qui me font le plus kiffer. Parce que tout part de là, en fait, pour les femmes. Quand on ressent la vie, quand on libère son chakra sacré, en fait, si je prends mes mots un peu énergétiques là, qu'on libère ses mémoires, en fait, alors à ce moment-là, je peux aller rechercher, voilà, qu'est-ce que je désire vivre. Qu'est-ce que je désire tout court, en fait? Qu'est-ce que j'ai envie de vivre, en fait, comme expérience de vie? Donc, ce live, il a vraiment, en tout cas,
le message que j'ai pour toi, c'est ne projette pas. Ne projette pas ton histoire sur la mienne. N'oublie pas que sur les réseaux sociaux, on choisit ce qu'on a envie de montrer. Et non, la vie n'est pas parfaite et les guérisons ne sont pas parfaites. Oui, il y a des moments où j'ai envie de me rouler en petite boule et je me sens pas en vie. À Noël, tu m'oublies. À Noël, c'est compliqué encore pour moi 15 ans plus tard. Et il y a des jours où c'est comme let's go, au nom de toutes les femmes. Et ça me drive beaucoup, cette formulation, au nom de toutes les femmes. Et sincèrement, de revenir dans le corps physique, de revenir dans ma relation à mon corps, à ma libido, ma sexualité, c'est encore le premier point de départ. Souvent, quand je vais aller me rouler en petite boule, c'est qu'il y a une émotion qui est cachée et que j'ai pas envie de voir. Et puis parfois, ça va être plus ou moins long. Ma première année de retour en France, ça a été long. Ça a été long. Et en même temps, je suis là devant toi 2 ans plus tard, exactement au bon endroit, au bon moment. Et je kiffe en fait le lieu où je vis aujourd'hui. Et pour ceux qui ont suivi dans les 2 dernières années, tu sais là que ça n'a pas été si simple. Donc en fait, tu vois, c'est né de ça, ce programme Réveille ta libido. Tout simplement, en fait, que c'est le point de départ. C'est le point de départ, ta relation à ton corps, ta relation à ta libido et à ta sexualité. Et tu ne le fais pas pour les autres, tu ne le fais pas pour prouver quelque chose, tu ne le fais pas non plus pour ton partenaire ou ta partenaire, tu le fais pour toi. Et je crois que c'est le plus dur en fait, c'est ok, je le fais vraiment pour moi parce que là, c'est plus possible en fait. C'est pas c'est plus possible, il faut absolument que je retrouve cette libido, cette sexualité, parce que les autres, tu comprends, ça doit être ça. Puis là, tu projettes sur l'histoire des autres et t'en sais rien de ce qui se passe dans l'intimité des autres. Mais tu le fais parce qu'en fait, t'as envie de ressentir la vie, t'as envie d'être vivante. T'as envie de dire, mais en fait, j'ai qu'une vie à vivre, je ne sais pas quand est-ce qu'elle va s'arrêter, cette vie-là, mais par contre, je l'aurais croquée à plein temps. Ouais, c'est avec vulnérabilité que je te raconte mon histoire avec ma libido, ma féminité. Et de te dire, mais oui, c'est mon focus numéro 1 aujourd'hui. En tant que femme et en tant qu'entrepreneur. Parce que c'est un levier extraordinaire dans l'entrepreneuriat. Et ça, c'est un autre sujet que je traite et dont je parle avec les Business Witch. Donc si tu es thérapeute ou entrepreneur, suis-moi sur mes comptes de Business Witch. Parce qu'ici, je suis vraiment dédiée à la féminité. Je mettrai le lien de mon Instagram pro juste en dessous. Donc si c'est quelque chose en tout cas qui te parle, qui fait du sens pour toi, qui c'est compliqué toi aussi ta relation au corps, et puis elle évolue cette relation en fait au fur et à mesure du chemin, au fur et à mesure des épreuves de vie, au fur et à mesure de notre santé féminine, diagnostic ou pas diagnostic, quel est l'impact en fait réel des diagnostics sur notre libido, est-ce qu'on peut vraiment rien faire? La réponse elle est non. Endométriose inclus. Donc en fait le programme Réveille ta libido est né de cette envie-là, de ramener les femmes à la vie en fait, qu'elles ressentent la vie, qu'elles ressentent cette joie, ce désir à l'intérieur d'elles pour elles. Donc en ce moment, si tu veux aller voir, je mettrai le lien aussi, c'est un programme, franchement c'est une pépite. Je l'ai co-créé avec mon amie Elisa, maman chamane. On apporte en fait à la fois de la naturo, à la fois des soins énergétiques, tu as des deux, okay? Corps, cœur, âme, toujours. Il est à 55 € jusqu'au 20 juin et il passera en fait en tarif plein à partir du 21 juin à 222 €. Voilà. Il comprend plein de modules, plein d'outils, des PDF, des conférences, des séances énergétiques, voilà, que tu peux aller explorer
pour justement en fait revenir à la vie, te sentir en vie, t'autoriser à être cette femme qui est déjà à l'intérieur de toi, à t'autoriser à ressentir en fait cette énergie de vie. Et si aujourd'hui tu es en petite boule dans ton lit et que tu la ressens pas du tout en fait et que pour toi ça te paraît une montagne, j'ai juste envie de te dire je te fais un énorme hug dans l'énergie, à distance, parce que je le sais ô combien ça prend du courage de se relever de son lit et de dire je change les choses. À partir d'aujourd'hui, à partir de moi, tout change. Je le fais pour moi, je le fais pour mes enfants, pour mes lignées éventuellement. Donc, je t'inviterai après en fait ce live à juste respirer et à prendre un cahier, un crayon, tes feutres et de faire du journaling, d'écrire en fait et de dire comment aujourd'hui je me sens avec mon corps. Comment aujourd'hui je regarde le chemin parcouru. Comment aujourd'hui j'ai besoin d'aller soutenir en fait encore cette partie de moi. Est-ce que c'est s'autoriser à? Est-ce que c'est l'éducation? Est-ce que c'est les injonctions? Est-ce que c'est physique en fait, la libido là, de ramener en fait la libido physiquement? Est-ce que c'est des traumatismes? Est-ce que c'est des lignées? Donc tes ancêtres, qu'est-ce qu'elles ont vécu? Est-ce que c'est ton parcours de fertilité? Et si en ce moment tu désires un enfant, on a fait un bundle. Réveille ta libido et booste ta fertilité pour que tu puisses accéder à l'ensemble de tous ces modules-là. Et là, je l'ai co-créé avec Fleur Priou et Elisa. Voilà. Donc, évidemment que je souhaite à tout le monde d'avoir une santé féminine extraordinaire, d'avoir une libido de feu, d'avoir une sexualité incroyable et que je ne vais pas te souhaiter la perfection. Je vais te souhaiter de faire un pas à la fois, mais surtout de célébrer en fait les milestones, les grandes étapes en fait qui sont les tiennes. Voilà, donc tu vois, moi aujourd'hui, je célèbre avec toi une semaine plus tard ce shooting incroyable que je n'aurais jamais pu faire en 2020. Et je me dis, waouh, il ne s'est passé que 4 ans. Évidemment que je chemine depuis bien plus longtemps que 4 ans. Mais pour arriver à la photothérapie, pour arriver à ce shooting photo-là, ça m'a pris 4 ans. Et en fait, on s'en fout. On s'en fout du nombre d'années, de mois que ça prend. C'est juste aujourd'hui, qu'est-ce que tu désires? Qu'est-ce que tu as envie de vivre? Je te souhaite un bel exercice de journaling avec toi-même. Je te fais un gros hug de l'énergie. Je t'embrasse fort et je te dis à très bientôt.